Bon, et si je vous disais qu'un président africain vient d'humilier une multinationale devant le monde entier? Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur Ibrahim Traoré, un autre lion se réveillait. Assimi Goïta, le président du Mali. Et lui, comme son homologue burkinabé, il ne fait pas que parler. Il a agi. Il a fait ce que 90% des dirigeants africains n'osent même pas imaginer. Il a repris le contrôle des ressources du pays. Depuis 2 ans, le Mali demande aux entreprises minières étrangères de respecter un nouveau code minier et de payer leurs arriérés en taxes. Taxes auxquelles ils avaient échappé en payant des pots de vin à l'ancien président corrompu. La plupart ont accepté, mais pas Barrick Gold. Leur PDG, Mark Bristow, il a joué au cow-boy colonial. Il a dit en gros, laissez passer l'orage, les Africains changent de dirigeant comme de chemise. Sauf que Koïta, il n'a pas bougé. Résultat, le Mali a lancé un mandat d'arrêt contre le PDG de Barrick. Il a confisqué l'or, arrêté des employés, suspendu les opérations de la plus grosse mine et a dit « on va au tribunal ». Barrick a paniqué. Ils ont sorti un chèque de 370 millions de dollars pour calmer le jeu. Assimi Goïta, il a dit non. Vous allez payer ce que vous devez. Et devinez quoi? Cette semaine, un juge malien a mis la mine sous contrôle de l'État pour 6 mois. Le symbole est extraordinaire. Un message clair. Le pays reprend ce qui lui appartient. Bien sûr, Barrick va faire appel. Et bien sûr, l'Occident va créer à l'instabilité et à la corruption. Mais soyons honnêtes. Depuis quand la souveraineté africaine est synonyme de problème? La corruption leur allait bien lorsqu'ils payaient les pantins du Quai d'Orsay pour éviter de payer des taxes au gouvernement malien. Le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, le 16e producteur d'or mondial avec une production de 65 tonnes. Mais où est l'argent? 2% de la production d'or mondiale, mais 2e pays le plus pauvre au monde. Quand l'Afrique se redresse, ça dérange. Et moi, je vis pour ce genre de retournement. La fête est finie. Ce n'est que le début. Le vent tourne et cette fois, il souffle de Bamako. Voilà.